Mes chers compatriotes, je sors de ma tanière pour parler à la diaspora. Je n'ai pas le monopole de la diaspora, mais je fais partie de cette diaspora-là. Et lorsque il y a un petit souci dans la famille, il faut que nous puissions alerter ceux qui n'ont pas l'information. Mes chers compatriotes, nous nous sommes engagés dans ce combat contre la dictature féroce et brutale de M. Denis Sassou Nguesso pour libérer notre pays, libérer nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos papas, des amis, enfin le peuple congolais. Ce que nous voulons, c'est le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Nous voulons aussi l'arrêt des bombardements dans le pôle et aussi le retrait du pôle des mercenaires et des soulards militaires miliciens de Tchombicho qui sévissent sans aucun état d'âme. Nous voulons aussi la libération des prisonniers politiques, et notamment Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, Paulin Makaya et des centaines de prisonniers politiques et d'opinion. Nous voulons leur libération. Une fois que nous avons obtenu la libération des prisonniers, l'arrêt des bombardements dans le pôle, on peut maintenant asseoir un dialogue sous les auspices des organismes internationaux. Mes chers compatriotes, je fais cette vidéo aussi pour, comment dirais-je, répondre à la réunion qui s'est tenue à Paris, réunion relative à la venue de M. Clément Mirassa à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, la main qui donne ou qui prête, c'est cette main-là qui impose. On ne donne, on ne prête qu'à partir du moment où on peut imposer. Et le diable ne donne pas gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire que la politique est un domaine glissant, très glissant. Il y a le côté apparent et le côté occulte. Le côté apparent, c'est ce beau discours que vous avez eu à Paris de M. Mirassa. C'est un très très beau discours. J'ai adhéré à ce discours. C'est très bien. Un discours qui vient pour mettre en place un organe qui va représenter la diaspora pour un futur dialogue, énième dialogue, piloté dans la main de velours, mais une main de fer par Denis Sassou Nguesso. Et nous disons non à cette mascarade. Pourquoi nous disons non? La politique est le côté apparent, c'est ce que vous avez vu à Paris, mais il y a le côté occulte. Je vais vous expliquer, c'est ça qui m'intéresse, le côté occulte. Puisque nous devons donner l'information à la diaspora. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, les opposants politiques de la stature de Mounari, les Bowao, les Mirassa et autres ne peuvent pas sortir du pays sans l'aval du dictateur génocidaire et criminel Denis Sassou Nguesso. Leurs passeports sont confisqués. Et lorsqu'un opposant doit sortir du pays, il doit faire un lobbying. Et si le lobbying est efficace, cette requête-là atterrit donc chez M. Jean-Dominique Okemba, qui traite la requête, et qui va voir le criminel, génocidaire, violeur et voleur, maquilleur Denis Sassou Nguesso, pour que celui-ci donne son visa de sortie.
Une fois que le visa est accordé, le dossier va chez M. Mboulou. M. Mboulou, qui convoque donc le solliciteur afin qu'il vienne en aparté, nuitamment, discuter des conditions de sa sortie. C'était le cas de M. Parfait Kolela. Donc, quand vous allez chez Mboulou, il vous dit, bon, on va vous accorder une autorisation de sortie, officiellement pour des raisons de santé, mais nous savons tous que ce visa de sortie est accompagné d'une feuille de route. Donc la main qui donne et qui prête, c'est celle-là qui impose. Monsieur Kolela, Parfait, effectivement, est sorti du pays, avec l'aval, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso. Et Mboulou lui a remis de l'argent, beaucoup d'argent, des millions, et son passeport. Donc Mboulou vous donne le viatique. Le viatique, c'est l'argent, c'est les provisions qu'on donne à une personne qui voyage. Et une fois qu'on vous donne le viatique et votre passeport, on vous donne la feuille de route. Monsieur Kolela, la feuille de route était claire. Hein? Il venait à Paris, interdiction de rencontrer la diaspora, mais par contre, il pouvait, d'une manière souterraine, tenir ses réunions pour asseoir son parti politique. Donc, essayer effectivement de pouvoir déloger les gens de la diaspora pour la députation, pour les élections, voilà, pour asseoir son parti. Il est venu, il a fait sa mission, et une fois que ta mission est accomplie, tu as respecté la feuille de route, tu peux rentrer tranquillement au pays. Donc, je répète, quand un opposant vient ici, et c'était le cas pour celui qui est venu là, il a eu l'aval de Sassou, et il est passé nuitamment chez M. Mboulou, qui lui a donné de l'argent, et son passeport, puis son passeport était confisqué, avant il ne pouvait pas sortir. Avec la feuille de route, parce qu'il ne faut pas venir à Paris et semer le trouble contre le pouvoir de Brazzaville. Donc, il faut avoir un comportement exemplaire qui doit plaire aux tyrans. Et donc, on nous convoque à la réunion pour nous dire, voilà, il faut former un organe qui va représenter la diaspora, parce que Denis Sassou Nguesso a des pieds au mur. Il a sa coupe, ses oreilles, ses nez, ses dents, ses costumes au pied du mur. Tous les signaux socio-économiques, culturels, financiers sont au rouge vif. Donc, il veut une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est l'obligation de tenir un dialogue avec toutes les composantes, toutes les parties composantes, effectivement, du peuple congolais. Et vous savez que la diaspora, aujourd'hui, est une force assez importante qui fait peur à Denis Sassou Nguesso. Et mais vif encouragement à la diaspora. Parce que le travail que fait la diaspora est un travail assez profond et qui détruit le dictateur. Et donc on vient à Paris faire une réunion, vous dire voilà, en catimini on va faire une deuxième réunion pour, comment dirais-je, mettre en place un organe qui va représenter la diaspora lorsque Denis Sassou Nguesso mettra en place toutes les conditions pour un énième dialogue. Et on ne parle pas de prisonniers politiques. Hein. Si, on a parlé, mais on a, comment dirais-je, flirté avec, comment dirais-je, la situation des prisonniers politiques. Alors que nous savons que les Mokoko, les Okombi, les Polé Makaya, ce sont des gens qui pèsent au pays, ils ont des électorats qui pèsent. Et c'est ça le rapport de force. S'ils sont en prison, c'est parce que ces gens-là sont dangereux pour le pouvoir et qu'ils ont un électorat puissant qui peut faire basculer le rapport de force.
certains opposants, comment dirais-je, trouvent de la joie à ce que ces derniers puissent moisir en prison, parce que ça leur fait de la place pour manger, pour essayer effectivement de plaire au pouvoir. Parce que la nature politique a horreur du vide. Et toute la vérité, c'est celle-là. C'est ce que nous voulons qu'on nous dise. Lorsqu'on vient en France un opposant de la statue de Mounari, si elle vient en France, elle va sortir par Maya Maya 3. Maya Maya 3 n'est autre que la voie politique qui permet aux opposants déclarés comme tels, déclarés dangereux comme tels par le pouvoir de Brazzaville. Ils sortent par Maya Maya 3. C'est l'aéroport politique. Voilà. Et donc, nous devrons être vigilants. Vigilants parce que le combat que nous menons envers le pouvoir brutal de Brazzaville n'est pas un combat optionnel. Il n'y a pas d'option. Nous voulons le départ de Denis Sassou Nguesso et de son système. Et je vous assure que les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Et nous allons obtenir son départ dans les mois qui suivent. Puisqu'il est au pied du mur. Il est au pied du mur. Et donc, nous demandons à la diaspora d'être vigilante. De ne pas avoir un comportement de mouton de panurge. Soyez vigilants. Et le combat que nous menons est un combat noble. Mes chers compatriotes, personnellement, je ne suis pas venu dans ce combat-là pour un poste politique, être ministre. Ça ne m'intéresse pas. Je suis venu dans ce combat-là parce que toutes les lignes rouges au Congo-Brazzaville ont été franchies plutôt par le pouvoir de Brazzaville. Nos parents sont en danger, nos frères sont en danger, le peuple congolais est en danger. Ils ne peuvent pas se soigner, se nourrir, se vêtir et se loger. Et on les tue comme du bétail. C'est ce qui fait qu'effectivement, que nous soyons dans ce combat afin d'apporter notre modeste contribution. Et c'est ce que nous faisons. Une fois que nous avons obtenu le départ du criminel Denis Sassou Nguesso, eh bien, mon action politique va s'éteindre. Et je vais exercer à Brazzaville mon métier d'avocat dans des conditions les meilleures. Voilà. Et on doit être clair. On ne doit pas faire de la politique une carrière ou un métier. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier toute leur vie. On les connaît. Hein? On les connaît. Les anciens ministres, les politiciens qui croient que c'est un métier, ils vont gagner l'argent facile avec. Ils ont fait leur métier. Et ce sont des gens qui sont à la merci de Denis Sassou Nguesso. Mais quelqu'un qui a un métier, mais il ne peut pas aller quémander à Denis Sassou Nguesso. Bien au contraire, il va œuvrer pour le bien-être de tout le peuple. C'est ce bien-être-là que nous voulons. Et malheur à ceux, je dis bien, malheur à ceux qui pour quelques instants, pour quelques intérêts, qui appellent le bien mal et le mal bien, et qui changent les ténèbres en lumière. Notre mal, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est le diable en personne. Et on doit le chasser par tous les moyens. Parce que trop c'est trop. Ce qu'il fait là, c'est innommable. Il tue les gens au poule, on les brûle. On brûle les maisons, on brûle les champs, les arbres fruitiers. On empoisonne l'eau. On viole les parents, on viole les enfants. Et ça, on ne peut pas tergiverser avec. Ceux qui font de la politique, ils doivent faire ça dans leur cadre politique, IDC Foucault et autres. Mais nous, on ne fait pas la politique dans un parti. Non. Nous nous battons pour le Congo afin que les nôtres puissent se soigner, se vêtir, aller à l'école, puisque Denis Sassou Nguesso a détruit l'école pour assouvir ses désidératas politiques. Et je vais reprendre
pour être encore explicite, je ne suis pas Larry, mais j'aimerais emprunter une formule du feu Bernard Kolela. Feu Bernard Kolela, effectivement, qui a péché vers la fin de sa vie. Mais j'aime bien cette formule-là. Je ne suis pas Larry, mais je vais essayer pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Kolela disait, politique yikubiri. Politique yikubiri. Bantu batatukwa bataya wa. Tata Sassou, Tata Mirassa, na IDC Froka. Politique yikubiri. Voilà. J'aime bien cette phrase-là en Larry parce que c'est une langue merveilleuse, le Larry. Ah oui. Politique yikubiri. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que les choses se passent. Eh bien, chers compatriotes, soyons vigilants. Le combat que nous menons est un combat, non pas pour que ce soit un tremplin pour nos carrières futures, on n'en a pas besoin. Quand je vois mon jeune frère, comment dirais-je, Mangombi, qui va dans les métros, parler du pays, alerter les gens. Voilà ce que nous voulons. Quand je vois mon frère Elvis Kakou dire un Congolais parle au Congolais, voilà le combat. Quand je vois les indignés, voilà le combat. Quand je vois Aristide Bobébissi, c'est ça le combat. Les Sadio Kanté Morel, les Mapingu, les Mafimba, c'est ça le combat. On n'a pas besoin d'être dans un cercle politique pour pouvoir escroquer la diaspora, se servir de la diaspora pour des besoins personnels, pour des besoins professionnels ou pour un besoin lucratif. On ne veut pas de ça. On veut libérer le pays. Le Congo qui est un patrimoine commun. Dans les griffes de ce dictateur violeur, génocidaire, violeur, maquilleur, Sassou Denis Nguesso. Voilà, c'est ce que nous voulons. Et le bras juridique et judiciaire de la diaspora mène un combat. Je vous assure, le combat judiciaire, nous allons le gagner parce que nous avons des armes pour. C'est un problème de temps. Le temps des criminels n'est pas le même que le temps de la justice. Petit à petit, nous sommes en train de faire notre nid. Et rassurez-vous, on va les mettre au cachot. Parce que la place de Denis Sassou Nguesso est au cachot. Et comme j'ai toujours dit, de tous les mochis comme les Mvouba, les Kolela, les Manson Mpouya, les Tsati Mabiala, ça ce sont des mochis avec les Sassou, les Dominique Okemba, tout ce monde-là. Leur place est au cachot. Bien entendu, on ne fait pas d'amalgame. Hein. Nous avons des frères mochis excellents qui détestent le pouvoir. Parce que Denis Sassou Nguesso et les autres salissent effectivement les bonnes vertus de cette tribu mochi qui a des bonnes choses. Mais voilà un groupuscule de voyous, de bandits qui vient pour gâcher, jeter au chien, jeter en pâture l'honneur d'une tribu, la tribu Mboshi, qui est une tribu excellente. Et donc, chers compatriotes, soyons vigilants. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la libération du pays. Hein, ce n'est pas pour que vous allez chercher des postes à Brazzaville, flirter avec le dictateur, qu'on vous donne de l'argent. Le diable ne donne pas l'argent gratuitement. Jamais. Jamais. Donc nous voulons le départ de ce diable, de ce système, afin que le Congo connaisse une paix, la paix véritable, la paix sociale, la paix où nos parents iront se faire soigner dans les hôpitaux, la paix où nous allons reconstruire les écoles, afin que l'éducation nationale soit rehaussée, la paix afin que nos retraités soient payés. Parce que ce sont des gens qui meurent tous les jours, nos retraités. Ils sont faibles. Ils ont beaucoup travaillé. Et faire 9 mois sans salaire, c'est innommable. C'est insupportable. Et il y a des retraités qui meurent.
Voilà pourquoi nous combattons ici. Nos frères qui n'ont pas de salaire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. L'eau n'est pas potable. L'électricité, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Et ça, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a fait 35 ans au pouvoir, qui a eu tous les moyens, et qui veut s'éterniser au pouvoir. Nous disons non. Pourquoi faire? Ah non, il doit partir. Mes chers compatriotes, croyez, la victoire est là. Denis Sassou Nguesso est au pied du mur. Il n'a plus d'argent. Voilà, plus d'argent. Ils ont gaspillé, volé. Le FMI, il y a un membre du FMI qui a dit, on n'a jamais vu un pays d'Afrique géré de la sorte. Le pays a été géré comme la mairie de Brazzaville, comme Hugues Golondele gérait la mairie de Brazzaville. Épicerie familiale. Tout le monde venait se servir. Et ça, ce n'est pas normal. Le pays appartient à tout le monde. Et tout le monde doit y trouver sa place. Nous sommes que 3 500 000 habitants. Et tout le monde a sa place au Congo. Et nous nous battons pour que la paix véritable revienne au Congo-Brazzaville et le vrai dialogue, pas le faux dialogue, hein, le dialogue de sincérité où la vérité va triompher. Mes chers compatriotes, Christ en nous, espérance de gloire. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci.